Amélie Oudéa Castéra a réduit son salaire à 500 000 euros au lieu d'1,4 million d'euros par an. Et s'explique par rapport à ça, parce que voilà, c'est au mérite. Hein. Il y a des gens qui méritent et des gens qui méritent pas. Et vous méritez pas, mais elle a l'air de mériter. Et elle a fait un effort quand même, 500 000 euros par an. 500 000 euros par an, c'est pas, enfin pour elle, c'est pas, vous pouvez pas comprendre parce que vous arrivez à vous débrouiller avec des 1400 euros par mois, des trucs comme ça. Mais elle, 500 000 euros par an, elle trouve que c'est pas si mal. Ça, tu peux régler tes fins de mois normalement. On va voir tout ça. Ces 500 000 euros sont à mettre en regard des 100 millions d'euros dégagés par cette fédération à raison du business model particulièrement performant de la Fédération française de tennis et du tournoi de Roland-Garros. Que dans la période où j'ai été dans cette fédération, j'ai parallèlement augmenté la taille des effectifs. Voilà, donc en fait elle va nous expliquer comment elle a créé de la valeur, hein, parce que c'est elle qui crée de la valeur hein, dans le tournoi de Roland-Garros évidemment. Hein. C'est elle qui s'occupe des stats, c'est elle qui filme, elle est un peu partout. Et donc, comme ça gagne 100 millions d'euros le tournoi de Roland-Garros, eh ben, il y a 0,5% qui passe dans son salaire, 500 000 euros, et il n'y a pas de problème, quoi. Baisser les coûts, je suis allée chercher de nouveaux partenariats. Elle a baissé, ça veut dire quoi baisser les coûts, Amélie? Explique-nous, j'aimerais bien savoir, baisser les coûts, c'est quoi? C'est utiliser des stagiaires qu'on paye pas, par exemple, c'est ça en fait, baisser les coûts? J'aimerais bien savoir. Faudrait qu'elle développe un peu. J'ai créé de la valeur économique, de la valeur... Elle a créé de la valeur et de la valeur économique. Non mais en fait, ça m'agace de fou parce qu'en fait, ces gens sont des abrutis. On a créé une génération d'énarques abrutis, hein, c'est quand même incroyable. Je sais pas si elle est énarque, mais de gens qui sont diplômés, mais qui ne comprennent rien au monde réel, au mode de production capitaliste dans lequel ils vivent, qui pensent qu'ils créent de la valeur comme ça en faisant 2-3 choix et un PowerPoint, et que c'est normal qu'en fait qu'ils touchent 500 000 euros dans une année, ce qui correspond à ça correspond à quoi? Ça correspond à au moins 20 fois le SMIC ou 25 fois le SMIC. Pour eux, c'est quelque chose qui les choque pas en fait. Ils se disent pas que c'est impossible que eux ils aient créé 25 fois plus de valeur que les autres en faisant des PowerPoint, quoi. Ces journées sont plus dures que les nôtres, c'est ça le truc? La personne qui passe le balai à Roland-Garros travaille moins qu'elle, 25 fois moins qu'elle. C'est ça ce qu'elle pense, quoi. Ces gens oublient toujours que le référent, c'est le travail. C'est le travail qui produit la valeur. Et eux, ils travaillent pas 25 fois plus que les autres. Financière. Et que c'est une fédération qui ne touche pas 1 euro de subvention publique. Elle est donc en capacité de payer ceux de ses talents à ce niveau, ou ceux de ses dirigeants à ces niveaux. Putain, mais en fait, ces gens, en plus, sont hyper égocentrés, quoi. Ils ont l'impression d'être... En fait, ils ont l'impression d'être méritants, quoi. C'est un biais... C'est classique, c'est-à-dire que eux, ils arrivent là... Aussi, des fois, il y a du copinage. Enfin, on va peut-être aller regarder tout à l'heure qui sont ses parents, d'où elle vient, pour savoir si elle s'est faite toute seule ou s'il y a des gens qui l'ont un peu aidé, on va dire. Et eux, ils ont l'impression d'être là. Ouais, c'est parce que je suis un talent, en fait. Donc, je suis plus méritant et il faut me payer plus. Encore une fois, sous réserve qu'il y ait des indicateurs de performance précis, étayés, contrôlés, dans le cadre d'entretien d'évaluation de performance que je n'ai pas souhaité avoir une fois dans l'année, mais à 2 reprises avec le président de la fédération, par année. De performance, en fait, c'est quoi? C'est quand elle a baissé les coûts, c'est ça? C'est quand elle a mis la pression, en fait, sur les gens les plus pauvres pour qu'ils aient moins d'argent, pour utiliser des trucs des travailleurs qui coûtent moins cher, des travailleurs qui travaillent gratuitement, des choses comme ça? Une question de monsieur François Picmal. Oui, Madame la ministre, il n'est pas question de remettre ici en cause le travail que vous... François Picmal, c'est député de la France Insoumise. Je ne sais pas lequel c'est, mais François Picmal, député de la Haute-Garonne, militant associatif politique français, ouais, France Insoumise, il a été élu en 2022. Donc question de la France Insoumise. Vous aviez effectué quand vous étiez
une des dirigeantes de la Fédération française de tennis, mais comprenez qu'on puisse s'interroger, notamment au niveau du sport amateur, qu'une dirigeante de fédération, je prends votre cas puisque c'est celui qui est exposé ici, touche 500 000 euros par an, alors que, bon, moi je vois... En plus, c'est trop bien parce qu'il le fait calmement. Donc, il est pas là en train de l'aggro. Il dit oui, on peut s'étonner. Bon, je prends votre cas. Ça aurait pu être un autre. Ouais, vrai, François, ça aurait pu être un autre. Mais t'as pris le bon cas quand même. T'as pris le meilleur des cas, je pense. Dans ma ville de Toulouse, mais je pense qu'on pourra le décliner, on a plein de clubs qui sont exsangues, qui n'ont même pas de quoi payer des équipements les plus élémentaires pour pouvoir permettre une pratique correcte. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas là à remédier à ça? Nous, on est pour un rapport de 1 à 20 bon, dans l'entreprise, mais peut-être de manière générale également dans les fédérations, parce que c'est forcément pour... Après, 1 à 20, ça reste gros, parce que là, avec 500 000, je vais prendre sa défense, mais est-ce que c'est pas 20? Bon, c'est un peu plus de 20, mais c'est pas beaucoup plus que 20. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'aller jusqu'à 20? C'est ça la question. Est-ce que c'est normal que cette meuf touche 20 fois, alors qu'en plus, c'est des gens qui souvent ont de l'héritage, qui souvent ont déjà financé leur maison? Enfin, vous imaginez comme c'est facile dans la vie quand vous gagnez 500 000 euros dans une année? Genre, vous financez votre baraque, mais vous pouvez en 1 an vous acheter une bonne baraque, en fait. Alors, pas à Paris ou quoi, mais... en campagne, vous pouvez vous acheter une baraque à 200 000 balles, 300 000 balles en une année. Bon, après, elle va avoir des impôts, donc peut-être qu'elle tire 200 000 euros ou 250 000 sur ses 500 000. Mais vous voyez le truc, quoi. C'est absolument abusé. J'imagine facile, oui. Pour des gens, je vais dire, qui touchent le SMIC, voilà, le salaire basique en France, ça peut heurter. Je pense que vous pouvez le comprendre et l'entendre, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Monsieur le député, merci de me dire ça parce que c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait le dernier développement que j'ai fait. Ça, c'est vraiment les réponses absolument bidons. C'est merci pour votre question, vraiment je l'attendais, alors que la question c'est pourquoi est-ce que tu te gaves sur le dos des Français? Explique tout s'il te plaît. Oui, donc vraiment je voulais avoir cette question. Merci monsieur. Je comprends très bien que 500 000 euros puissent paraître élevés au regard des standards de vie des Français et au regard en particulier des standards de rémunération dans le sport. Surtout quand ton mec dirige la Société Générale, ce qu'on a vu dans un article, dans une autre vidéo. Parce que lui, il doit toucher aussi salement. Donc c'est vrai que ça commence à cumuler. Je pense que ils n'ont pas dû serrer la ceinture pour envoyer leur gamin à Stanislas, quoi. Fédérations peuvent se permettre de proposer cela. Elles le font, encore une fois, parce qu'il y a des business models qui ont leur spécificité, leur force. C'est le cas avec cette manne que représente le tournoi de Roland-Garros qui dégage cette marge brute d'autofinancement de 100 millions d'euros que j'ai évoquée. C'est l'un des tournois, l'une des compétitions sportives les plus rentables au monde. C'est dommage du coup que ça puisse pas servir à financer par exemple des infrastructures françaises plutôt que de gaver des dirigeants qui ont chopé des postes alors qu'ils sont pas particulièrement brillants. C'est dommage que ça puisse pas permettre en fait à tout le monde d'en profiter, que ça puisse pas permettre encore plus de financer le tennis en France par exemple, de mieux payer les profs de tennis, de mieux payer les gens qui s'occupent des clubs de tennis, plutôt que de gaver quelques dirigeants comme ça. Vraiment, c'est dommage. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai insisté sur tout ça. Il n'y a pas d'argent du contribuable derrière cette rémunération. Le niveau global des rémunérations de l'ensemble des cadres et personnels à la Fédération de tennis est plus élevé que dans le reste de la très grande majorité des acteurs du sport, parce qu'il y a cette manne de Roland-Garros, comme c'est le cas en Angleterre avec Wimbledon, comme c'est le cas aux États-Unis avec l'US Open, comme c'est le cas en Australie avec l'Australian Open. Ça s'appelle de la relativisation. C'est-à-dire que tu prends d'autres cas où qui devraient être questionnés aussi. C'est s'il y a une manne financière, pourquoi est-ce que des gens devraient se gaver? Tu dis c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil autre part, c'est pareil autre part. Et c'est comme ça que tu arrives à normaliser quelque chose qui devrait être questionné en tant que tel.
C'est-à-dire, c'est pas parce que partout dans le monde, il y a des gars qui se gavent sur des tournois de tennis que c'est bien. Il n'y a pas forcément de rapport. Et comme c'est le cas pour d'autres très grandes compétitions de sport en France ou ailleurs. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'argent n'a jamais été mon moteur. Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, là encore, je divise par X ma rémunération. Bah, l'argent n'est pas ton moteur quand tu gagnes 500 000 balles par an. C'est sûr que tu gagnes 300 000, 500 000. En plus, quand ton mec a une grosse rémunération, quand t'es un peu fille à papa et tout, l'argent n'est pas ton moteur. En fait, il faut comprendre ça. C'est pour ça que des fois, c'est un peu dur les gens qui vont clasher les prolos, qui sont un peu à faire qui sont un peu dans la méritocratie parce qu'ils se disent ouais, si je bosse plus je vais gagner plus et tout, parce qu'en fait l'argent est beaucoup plus important quand tu gagnes 1500 euros par mois et que tu peux passer à 2002. C'est pas la même vie, 1500 et 2002, c'est pas exactement la même vie que quand tu gagnes 500 000. Quand tu gagnes 500 000, oui, tu t'en bats les couilles de là. C'est limite si tu bosses gratuitement pendant 1 an en tant que ministre et que tu chopes plein de relations de pouvoir et que tu chopes plein de moyens d'avoir par la suite des plus dans ta vie, et même un peu de renommée historique, ouais, peut-être que tu t'en fiches, quoi. Et le sujet, c'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je suis pas bien payée. Oh là 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 là. Elle est pas bien payée. Mais non, mais même si tu fais 70 heures semaine, le mec à côté, regardez le mec à côté, il est en mode, il doute là. Il doute, elle fait ça pour la passion. Non mais c'est magnifique, hein. C'est des gens, mais qui ont un discours vraiment dégueulasse, quoi. Non mais en plus c'est pas le nombre d'heures, c'est quelque chose, mais il y a aussi la pénibilité du travail. Il y a des trucs, c'est pas pareil d'être dirigeante de la Fédération française de tennis et de bosser 70 heures semaine que d'être sur un marteau-piqueur pendant 70 heures semaine, quoi. C'est pas la même chose, c'est vraiment ouf, quoi. Le pire, c'est que je crois qu'elle y croit. C'est pas grave, j'ai une mission fondamentale dans un moment important pour le pays. Ouais, c'est Mère Teresa, c'est ça, la meuf, c'est Mère Teresa. Et je suis passionnée par ce que je fais, tout entière à mes responsabilités. Bah oui, délègue si tu travailles trop, évidemment. Délègue, donne du travail aux autres et de l'argent aux autres. Non mais c'est honteux, 100 quoi, millions d'euros dégagés. Le modèle qu'elle préconise du business model. Pour les gueux, en revanche, c'est le bénévolat. Il n'y a qu'à regarder les JO. Pour résumer, Amélie Oudéa-Castéra veut être payée sans travailler, tandis que ceux qui travaillent ne le sont pas. Que voulez-vous qu'ils puissent sortir de gens pareils? Il y a Dr Zoé qui nous dit pourquoi elle nous parle comme si on avait 18 mois et qu'on voulait pas faire la sieste. Je parle même pas du fond qui fait complètement vriller. Non mais c'est ça, c'est ouf. On va aller voir d'ailleurs sa famille. Parce qu'elle nous explique qu'elle a beaucoup travaillé, que c'est un talent. Est-ce que dans sa famille, on pourrait voir un leitmotiv? Je sais pas. On va aller voir son Wikipédia, voir s'il y a quelque chose ou pas à en tirer. Alors Amélie Castéra, née en 1978, haute fonctionnaire, machin truc, famille. Elle est née dans le 14e arrondissement, du mariage de Richard Castéra, directeur de Publicis, d'accord, donc directeur de Publicis, et de Dominique Duhamel, directrice des ressources humaines. Mais dans quoi? Elle est la nièce du médecin Jean-François Duhamel et du journaliste Alain et Patrice Duhamel et Nathalie Saint-Cric. C'est vrai que ça peut aider quand même un petit peu. Et Publicis, ça pèse combien? Actionnaire, Badinter, machin. Publicis, c'est énorme. Ouais, 18 milliards de capitalisation. Ouais, voilà, bon, c'est la fille d'un gars qui est directeur d'un truc à 18 milliards de capitalisation. C'est pas... non, mais c'est comme tout le monde, c'est le mérite. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde a un parent qui dirige un truc avec 18 milliards de capitalisation. C'est classique. Je vois rien de particulier, moi, dans son histoire. Je sais pas pourquoi vous critiquez. Je vois rien de particulier, moi. C'est ouf, parce qu'en plus, je savais même pas... On m'avait dit d'aller voir, mais je savais même pas. Tombé sur ça. Donc elle est la nièce du médecin Jean-François Duhamel et d'Alain Patrice Duhamel et de Nathalie Saint-Cric. Elle épouse Frédéric Oudéa, futur président directeur général de la Société Générale et de Sanofi.
Ouais, non, mais c'est tout à fait classique. Moi, je vois rien de particulier. Vous voyez des bourgeois partout, vous voyez de l'hyperclasse partout. Moi, je ne vois rien de particulier. C'est une enfant du peuple. C'est une enfant du peuple. Je ne sais pas pourquoi vous critiquez. Quelqu'un de tout à fait normal. Bon, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Et oui, je ne gagne pas 158 906 €, mais juste 906 €, ce qui est déjà très bien. Sur 158 tipeurs pour pouvoir payer le miniaturiste, qui fait des super miniatures. Et aussi, pour payer du nouveau matos et pour pouvoir tourner des séries de vidéos cette année. Et une série de vidéos va arriver avec Doomit. Allez, je vous dis à plus.